Hexagone, actualité. Quelques personnalités qui ont fait le déplacement également vers Paris. C'est le cas de Philippe de Zac, qui est le vice-président de la région. Alors la présence de la région ici, M. de Zac. Et vous comprenez que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se fait, et que lorsque cette chose se fait dans l'intérêt de la Guadeloupe, aujourd'hui c'est dans l'intérêt de l'artisanat et de notre jeunesse, nous sommes présents, on accompagne. Ici même derrière vous, nous avons accompagné ce stand pour qu'il soit visible. Cela fait que notre pays est connu. Cela fait aussi que nos habitudes sont connues par les autres. Cela veut dire qu'ils auront envie de venir en Guadeloupe et manger ce que nous faisons, ce que nous présentons ici. Et ce qui m'a fait plaisir, vraiment, c'est qu'en venant, je me suis rendu compte que nous avons énormément de talent. Surtout les deux jeunes là. On voit que ce sont des jeunes qui ont une volonté de faire, une volonté d'aller plus loin. L'autre, un des deux m'a dit, écoute, j'ai un restaurant à Toulouse, je veux ouvrir un restaurant à Paris. Et cela change de ce qu'on entend des jeunes. Et même l'autre qui me disait, je veux arriver, ça me fait plaisir. Et lorsque je suis en commission, on vote des subventions, ça me fait plaisir. Je me suis dit, tiens, ce que j'ai fait, ça a servi au moins à quelque chose. Ça a servi à que des jeunes puissent arriver. Ça a servi à ce que l'image de la Guadeloupe puisse évoluer. Alors je dis, banco, s'il y a d'autres qui ont cette volonté, qu'ils viennent nous voir, on va les aider. Toutes les bonnes recettes des Outre-mer présentes ici pendant 3 jours. Et puis, parfois, pour un bon déjeuner, un bon dîner, il faut accompagner un bon plat aussi d'un petit punch. Eh bien, nous avons des représentants qui sont ici. La personne de Dominique qui présente des punchs à base de fruits divers. Alors, c'est vrai, ce n'est pas une première. On se voit souvent au salon de l'agriculture, mais on a l'impression, vu le succès, que vous êtes partout. Eh bien, il faut être partout parce que la nature a horreur du vide, Maurice. Tu le sais très bien, toi aussi, tu es partout. Surtout sur les grands événements. Et ça me fait plaisir à chaque fois de te rencontrer, l'ouverture que tu as, et l'ouverture que tu as sur le monde aussi entier. Et j'irai même plus loin pour le dire caribéen. Eh bien moi, aujourd'hui, je suis sur le salon de Babette, le salon de la gastronomie, 7e édition. Je suis avec toujours le même produit, le rhum arrangé au saveur d'Éden, que j'essaie d'agrémenter. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au salon nautique à Paris. Avant, j'étais au salon de la gastronomie à Vannes. Et je continue mon petit bonheur de chemin, tout doucement, comme j'ai dit dernièrement dans France Antique, que je marche, espérant un jour courir. Mais pour l'instant, je marche. Et Sylviane Sédia, 3 jours ici d'animation sur cette scène du Salon de la gastronomie, ici la porte de Versailles. Et puis, vivement qu'on te voit sur scène avec ta guitare. Tu es amoureuse de ta guitare, parce qu'on a toujours cette image quand tu arrives avec cette guitare en main. Oui, je dégaine toujours, même pas avec un fusil, mais avec un instrument d'amour. C'est toujours un plaisir. Mais j'aime aussi les prestations avec l'orchestre. Et je pense pour la foire de Paris, un live. Bien avant, même des concerts. Mais enfin, tout cela se prépare. Et c'est une belle communion. En même temps, Sylviane en acoustique, chant guitare, Sylviane orchestre. Toujours la maîtrise de mon instrument avec des musiciens que j'aime beaucoup et qui me le rendent bien. C'est ce qui fait la force d'un artiste aussi de faire du live, parce que c'est vrai que les albums, c'est vrai, ce sont des enregistrements en studio, mais live, c'est pas pareil. Le live, c'est différent parce qu'on vit ensemble, on échange, on se voit. On est complice de l'embellissement d'une œuvre. On a envie de partager. Communion avec le public. Communion avec le public, ça c'est très fort. Qu'on a quand on est seul, parce que c'est un peu plus intimiste. Avec moi, Sidouane, évidemment bien placé, puisque dans chaque salon, il représente nos produits, des recettes, le punch et tout le reste. Alors, comment ça marche cette année? C'est la première journée, on va dire. Écoute, je te dirais ça dans 2 jours, parce que pour l'instant, ça va. Sauf que, bon, je sais pas, on ne sait pas trop où on va, mais ça a l'air sympathique. Il y a eu un peu de monde ce matin, donc voilà. Vous êtes optimiste? Oui, il faut toujours être optimiste quand tu fais ça. Alors, qu'est-ce que tu présentes sur le stand de la gastronomie? Ben écoute, là, je représente le stand d'Amoiseau. Tu vois, comme d'habitude, tous les stands de la gastronomie avec Babette. Donc, je tiens le stand d'Amoiseau. Et à côté, je fais aussi, comme d'habitude, les acras, les boquites, les plats cuisinés. Par exemple, aujourd'hui, on a fait un migan de fouille à pain.
Voilà. Ça tombe bien avec un salon de la gastronomie. Ah bah oui, le but c'est de faire découvrir les produits de chez nous, de montrer notre cuisine, notre savoir-faire, c'est ça, comme d'habitude quoi. Nous sommes au niveau du stand de Floro. C'est un grand moment de ce salon de la gastronomie. Ce n'est pas une première, hein, Flo? Non, je pense avoir fait partie de toutes les éditions. Peut-être pas la première, mais je suis un habitué de longue date. Je sais que finalement tu es dans ce domaine. C'est important de montrer la cuisine des Outre-mer à Paris dans un tel salon. Oui, indubitablement. Mais c'est un salon très chaleureux, convivial. Et ça fait plaisir de retrouver, après ces 2 années où on a été un petit peu secoué, commercialement, à tout point de vue, économiquement, de retrouver des gens enjoués et ravis de consommer. Ça t'a manqué quelque part pendant ces 2 ans? Tu as eu d'autres activités, tu as su meubler? Je suis meublé, je suis me diversifié. J'ai un food truck également dans la région parisienne. Donc, oui et non. C'est vrai que de voir du monde, voir des gens, bien qu'ils soient masqués, ce qui est encore compliqué, parce qu'on ne voit pas les sourires, on ne voit pas les visages des gens, mais c'est toujours très sympathique de se retrouver dans une ambiance de foire. Il faut dire gastronomie, il y a un grand chef présent ici sur ce stand, Jimmy Bibrac. Oui, j'avoue que je l'avais entendu, c'est comme Belmondo et compagnie, mais je n'avais pas chez Ananas, et j'ai vu que c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui parle facilement et qui a cette envie de réussir. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse communiquer cette envie. Et j'ai entendu, ils étaient à 2 dire, lorsque je viens en Guadeloupe, il dit, je vais à la prison voir des amis qui, eux, ont mal tourné. Et j'espère vivement que ces visites qu'il fait à la prison servira à ce que ces jeunes puissent sortir du mauvais chemin et pour qu'ils puissent devenir des gens aussi importants que les 2 que je viens de voir là. Qu'est-ce qui fait le succès de ces ponches, Dominique? Alors, le succès du punch, Sans vraiment nous dévoiler tous les secrets, bien évidemment. je dévoilais jamais tous les secrets parce que c'est un secret de ma grand-mère et elle est partie il y a très très longtemps. Et elle est partie avec son secret. Mais le premier succès, c'est moi. C'est l'homme que vous voyez là, qui est un homme accueillant, qui sans lui envoyer. Après, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, on a ce qu'il faut. On a la matière première qui est les fruits tropicaux, on a du rhum. Tant qu'à faire, un mélange avec une bonne macération de rhum et de fruits des pays, des fruits tropicaux, bien laissé macérer, bien dosé. Et puis c'est le client qui me dit que c'est bon. Et voilà, aujourd'hui, de 2 parfums, je suis à 11 parfums, Maurice. Et là, je viens de créer un pot spécial Babette, spécial salon de la gastronomie. Le Zaïe. Zaïe, ne cherchez pas à connaître, c'est quand on drague une femme à la Martinique, on dit un Zaïe femme là. J'ai voulu donner un nom pour un ami que je considère beaucoup. Eh bien, c'est mon dernier né. Mon dernier né, dernier bébé. Et je réserve encore un autre bébé pour la route du Rhum. La route du Rhum. Surprise à Saint-Malo. Je donne rendez-vous à toutes les aphrodisiaques du Rhum arrangé, du Rhum et tout. À Saint-Malo, ce sera une très très grande surprise, un très grand événement. Est-ce que Dominique n'a pas été un peu malin de jouer sur les 2 facettes? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes qui goûtent ces ponches. Alors il y a les hommes et il y a les femmes, parce qu'en fait ce sont des ponches, il y a des fruits, parce que c'est vrai, le punch, le rhum avec le citron, c'est plutôt pour les hommes. Et là, tu t'es dit, faisons entre les 2 et comme ça j'ai tout le monde. Eh bien, j'ai même... Les enfants, bien sûr. Non, c'est Maurice, mais si tu regardes bien, j'ai même pas de punch au citron. Ça veut dire que j'ai un petit côté féminin, j'ai pensé vraiment aux femmes. C'est d'où ma question. J'ai pensé vraiment aux femmes et j'ai mis des fruits doux, la passion, le chi, la mangue, l'ananas, des fruits qui parlent, des fruits de couleur. Et regardez, les couleurs encore sont sur le bar. Mais au début, tu sais, on n'a rien inventé. Moi, je suis parti comme un fou avec du rhum, du punch à 32 degrés. Et à chaque fois qu'un couple passait sur mon stand, l'homme buvait, la femme ne buvait pas. Et ça m'a gêné. Mais non, monsieur, c'est trop fort, c'est mon mari. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, madame. Je n'ai pas travaillé dans les parfumeries, mais je vais trouver votre parfum. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, allez, je casse le truc. J'ai baissé le taux d'alcool. Aujourd'hui, je suis à 17 degrés. J'ai plus de clients femmes que d'hommes. Et vous savez, c'est les femmes qui mènent le monde, c'est les femmes. Sans les femmes, on ne peut rien faire.
eh bien j'ai ma clientèle de femmes et les hommes je les avais déjà, je les garde. Cuvée tropicale, vous allez voir, ça vient de la Martinique avec des fruits directement du terroir de la Martinique. Alors parlez-nous un peu de ces bouteilles que nous voyons depuis ce matin et ou du moins on voit beaucoup de gens déguster. Oui, on a pas mal de succès. En fait c'est un produit tout nouveau qui est présenté depuis juillet 2021, donc tout frais en Martinique. Donc on n'est pas du tout distribué pour le moment en métropole, c'est vraiment produit localement en Martinique et distribué pour le moment en Martinique. Et donc l'idée est venue de porter un petit peu aux yeux du monde une tradition qu'on a chez nous qui est le cidre de prunes de Citerre. Donc un verger a été mis en place de prunes et puis les fruits sont arrivés en pleine crise sanitaire et il a fallu mettre en place toute la chaîne de transformation pour transformer ces fruits. Et puis on avait donc ce parfum prune de Citerre qui est la base du projet. Et on a décidé d'élargir un petit peu sur d'autres parfums plus accessibles, on dira, parce que la prune de Citerre est quand même un fruit qui est assez particulier. Et donc on s'est mis à planter aussi donc, du maracuja. Et on se fournit dans le nord de Martinique en ananas. Et on a fait le choix de défendre des valeurs vraiment 100% locales. Tous nos intrants sont de Martinique, donc nos fruits ou les fruits que nous achetons en Martinique, le sucre qui est Martinique aussi, et nous sommes sans conservateur, sans additif aucun. C'est un pétillant, ça. C'est un pétillant, oui. Le process de fabrication rappelle un peu celui du cidre. Donc ce sont des fruits frais, fraîchement récoltés, qui sont pressés, et c'est le jus obtenu qui est mis en fermentation pour obtenir une boisson qui est légèrement alcoolisée. Alors on a aussi une version non alcoolisée, mais donc le titrage d'alcool qu'on obtient est équivalent à celui d'un cidre ou celui d'une bière. On est à 4,5%. Et donc on a une bulle aussi, c'est pour ça qu'on dit fine bulle de fruits. Donc c'est une boisson qui est pétillante. Donc ça se veut un produit frais et légèrement alcoolisé. Je pense qu'il vous faut beaucoup de fruits, donc ça veut dire qu'on travaille avec un grand nombre de producteurs de fruits à la Martinique. Alors comme je vous ai dit, on essaye de privilégier le circuit court et on est basé à la base sur un projet de diversification. Donc on a nos propres vergers en prunes de Citerre et en maracuja. Et l'ananas, on n'est pas encore autonome dessus. Donc oui, effectivement, on se fournit en fruits dans des coopératives de la Martinique. On a vu bien sûr une queue, parce qu'il y a beaucoup de beaux kits de préparer, c'est très important. C'est le produit phare de notre stand, mais nous faisons également des plats, des préparations, des plats emportés ou à consommer sur place. Nous avons quelques tables, des pâtisseries antillaises, des pâtisseries traditionnelles antillaises, le Robinson, le Mont Blanc, Tourment d'Amour. Donc nous avons du stock et tout le monde peut venir consommer et amuser ses papilles. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative de Babette d'avoir installé ce salon à Paris? Il faut du culot, faut le faire. Elle l'a fait, comme elle l'a dit. Bon, elle s'est dit, je le fais coûte que coûte. Elle l'a fait. Après, les gens, où tu viens pas. Moi, je suis venu et puis voilà. Et ta réaction sur les précédents salons? Mais les précédents salons, ça allait. C'est un salon qui est en train de se chercher. Il y a eu le Covid qui est arrivé. Voilà, et quand le Covid est arrivé, ça a un peu flingué tout. Mais pas que le salon là, tous les salons, tout ce qui se passe. Ce qui fait que l'année dernière, il n'y a rien eu. Et cette année, on est là. Et je vois qu'il y a un peu de monde et ça commence à se faire. Donc on va faire avec. J'espère qu'on trouvera des débouchés ailleurs que sur la Martinique, mais pour le moment nous sommes distribués en Martinique avec toutes les difficultés de Covid que nous avons rencontrées. Le développement s'est fait pas tout à fait dans le sens prévu, mais nous sommes en grande surface aujourd'hui présents dans des enseignes telles que Carrefour, Leclerc, Auchan. Voilà. Comment ce produit est déjà perçu à la Martinique? On a un bon accueil sur quelques marchés que nous avons pu faire et les retours de dégustation. Ça commence à démarrer. En tout cas, les retours de dégustation sont toujours très bons, ce qui est encourageant. Ici, sur le salon aussi, les gens trouvent ça très, très bon, très frais, très novateur aussi. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. Et puis après, je dirais qu'en termes de vente, tout est lié un petit peu à la situation qu'on connaît sur l'île de confinement, couvre-feu. Donc l'ambiance est moins à la liesse peut-être que ça n'aurait pu l'être. La restauration est un peu en berne aussi, donc ça rend le développement du produit un peu compliqué. D'où notre présence aussi sur ce salon ce jour.
Mais voilà, on tient bon. Un produit qui s'adapte à la cellule familiale, on va dire. Oui. Sans alcool avec. C'est ça, on propose les deux. Donc la version alcoolisée, de toutes les façons, n'est pas très très forte, puisqu'on est sur 4,5, donc c'est un produit qui peut se boire assez facilement en apéro, en dessert. Et puis on a la version sans alcool pour pouvoir, j'espère très vite remplacer certaines boissons sur nos tables locales en se disant que voilà, il y a quelque chose de chez nous qui peut tout à fait aussi faire l'affaire. Et voilà, accompagner les goûters d'enfants, les anniversaires, les mariages, j'espère bien. Sans conservateur. Sans conservateur, sans colorant, sans additif aucun. On a fait vraiment le choix d'être en toute transparence sur le moins d'ingrédients possible. Donc vraiment du sucre, du fruit et puis de l'eau. Beaucoup de patience. Jacques Ambrosio, le président de l'association Accolade, aussi présent cet après-midi ici à la porte de Versailles. Une présence incontournable pour ce salon de la gastronomie. Et je sais que tu aimes bien les recettes créoles. C'est donc incontournable pour toi. Oui, c'est incontournable pour moi. Et du tout, c'est une compatriote qui organise la présence de Babette, que j'aime bien. Donc, non, c'est un réel plaisir. Et ensuite, ça nous permet de se rencontrer, de rencontrer les compatriotes. Et donc, cet après-midi, les gens ils sont là, donc on attend encore peut-être beaucoup plus de monde d'ici demain. Mais je pense que ce sera l'occasion de sortir parce que, comme je dis, après cette pandémie, on est toujours en pandémie, mais il y a une certaine précaution, des gestes barrières à respecter. Mais je vois quand même la plupart des gens, ils ont leur masque, peut-être sauf moi, sauf toi. Mais ça se passe bien. Et ensuite, j'encourage ce genre de manifestation, ce genre d'initiative. On voit c'est les personnes qui essaient de nous pousser, de nous rehausser, de nous faire connaître dans le monde entier. Parce que, comme je dis, le salon, c'est quand même un salon international. Et ensuite, c'est une bonne chose déjà pour nos produits, pour notre culture, pour notre culture en général, au point de vue alimentation et tout. Donc, c'est c'est très approprié pour nous, c'est très propice pour nous. Donc je suis ravi d'être là et ensuite de revoir tous les compatriotes il y a longtemps que je n'ai pas vu. Voilà, et puis Jacques Ambrosio, c'est aussi une pièce de théâtre qu'il aura l'occasion de nous présenter bientôt. Ah oui, alors justement, on a Rosa Parks qui va se présenter bientôt. Rosa Parks, c'est l'histoire, tout le monde connaît l'histoire de cette Pacifique, en quelque sorte, qui a refusé sa place de bus pour céder à un blanc. C'était un petit peu au moment de l'apartheid aux États-Unis. Et donc, ça a donné quand même une forme de conscientisation du monde noir, de la diaspora. Alors, en quelque sorte, on essaie de le reproduire ici sous forme théâtrale. Donc, j'invite toutes les compatriotes, la diaspora, et c'est une pièce de théâtre qui est ouverte à tout le monde. Ce n'est pas une pièce de théâtre qui est dans l'apartheid. C'est une pièce de théâtre qui doit susciter, qui doit la conscience, les bonnes consciences de tout à chacun d'entre nous. Les recettes ici à Paris, les recettes de Guadeloupe, c'est une manière aussi de promotionner, c'est un atout, un plus pour la Guadeloupe. Oui, vous savez, nous sommes preneurs, et je vous avoue que je suis conseiller régional depuis quelques mois et je vois le travail, l'argent qui est donné aux jeunes. Et lorsque je viens ici et que je vois que ces jeunes réussissent, je me dis, eh bien, bravo, j'ai bien travaillé. Et j'espère que je vais continuer à travailler encore mieux. Et pour que des jeunes comme ceux-là puissent réussir, pour que l'image des jeunes puisse s'améliorer et pour que la Guadeloupe puisse aussi évoluer positivement. C'est d'actualité de parler des jeunes. Absolument. Oui. Mais là, au niveau des jeunes, il y a des jeunes. Il n'y a pas une jeunesse, notre jeunesse est plurielle. Et la preuve, nous avons des jeunes qui sont en grande difficulté et qui sont en prison, mais nous avons aussi des gens qui nous représentent à Paris et très bien. Alors, notre travail serait de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de jeunes en difficulté et de plus en plus de jeunes comme Jimmy Bouibrak. Alors, je dis bravo à tous ceux. Je dis, Charlie, qu'est-ce qu'il disait pour Charlie? Nous sommes Charlie, j'ai moi qui dis, nous sommes tous Jimmy Bouibrak. Le salon de la gastronomie qui nous réserve bien des surprises aujourd'hui. Regardez ce décor dans lequel nous sommes. Et je suis en compagnie de Junior Frise Jacquet, les sculpteurs. Et il va nous parler de ce que vous êtes en train de voir. Et vous allez très vite comprendre que
tout le monde pourrait lui demander de faire quelque chose pour qu'on puisse se retrouver dans un décor particulier, même chez soi, n'est-ce pas? Bonjour, donc Junior Fridjak, sculpteur de papier. Donc la particularité de mon travail, c'est que j'ai passé des années à expérimenter, étudier les caractéristiques du papier. Et donc ça m'a permis de pouvoir aujourd'hui travailler du papier à cigarette jusqu'au carton double couche. Et donc cette expérience, je la mets à disposition de certains de mes clients qui me demandent des projets particuliers. Donc comme je fais que des projets sur mesure en grande partie, ça permet à mes clients de me montrer un espace, un lieu, un projet ou un concept et donc d'utiliser mes compétences pour pouvoir les aider à réaliser les projets qu'ils ont en tête. Ce sont des projets de décor en fait, adaptés à la maison, à un restaurant, à une entreprise. Voilà, c'est des projets d'événementiel pour des particuliers, pour la décoration des lustres, décoration en fait d'un bar, de restaurant, d'hôtel. Voilà, ça peut être dans le design, ça peut être dans la mode pour un plateau de tournage, ça peut être adapté pour tout. Comme je dis, j'ai passé des années à développer mon univers et aujourd'hui, c'est les clients qui apprécient ma touche artistique, qui d'eux-mêmes viennent me proposer les lieux ou les possibilités, comment ils pourraient utiliser mon travail. Et depuis combien d'années? Oh, ça fait une petite vingtaine d'années. Voilà. Alors, vous exposez ici à la porte de Versailles, ça vous arrive régulièrement d'exposer dans l'Hexagone et peut-être ailleurs en Europe? Oui, j'expose dans l'Hexagone, j'expose à Paris, j'expose à l'étranger, dans des musées, dans des galeries. Voilà, c'est mon activité et donc j'expose là où les opportunités se présentent pour que les gens puissent découvrir mon travail. Mike qui aura l'honneur d'animer pendant ces 3 jours ce salon, Mike d'Espace FM. Alors comment ça se présente cette année? Écoute, mon cher Maurice, pour moi c'est déjà un privilège donc d'avoir été choisi par Babette. Donc c'est déjà la 7e édition. On rappelle que la 6e s'est faite en virtuel. Dû à la pandémie, aux conditions sanitaires. Et puis cette année, donc Babette avait à cœur donc, de retrouver le public, donc grandeur nature ici à la porte de Versailles. On a travaillé, il faut savoir qu'elle travaille pendant un an donc tout plein pour mettre sur pied cette manifestation. Alors évidemment, elle a une belle équipe autour d'elle, donc il y a du monde, mais c'est beaucoup de courage. Elle a cette volonté donc de réunir ici bien sûr les Outre-mer, parce qu'elle est originaire donc, de la Guadeloupe, on le rappelle, Babette. Donc c'est les Outre-mer et puis cette année donc un salon qui s'est ouvert donc à la gastronomie mondiale. Donc c'est le salon de la gastronomie donc des Outre-mer et des cuisines du monde. Alors tu côtoies évidemment le public en animant sur scène. S'il fallait qualifier ce salon pour les territoires d'outre-mer, quel impact pour ces régions d'outre-mer? Alors bien sûr, c'est une aubaine, c'est aussi la fiche d'identité, puisque on découvre, alors je me disais toujours, s'il fallait un grand rendez-vous donc, de la gastronomie donc, des Outre-mer, parce que la gastronomie, donc notre gastronomie, c'est celle qui se distingue, et c'est aussi celle qui distingue au plus haut donc, la gastronomie française à travers le monde entier. On aime les épices, on aime les saveurs, on aime les traditions, on a de très bons plats chez nous, alors je dis aux Antilles, mais c'est pas uniquement aux Antilles, c'est aux Antilles, mais c'est aussi à la Guyane avec beaucoup de spécialités, c'est aussi à la Réunion, et puis on a les territoires des Outre-mer donc, qui sont là, qui sont représentés, Wallis et Futuna, on a la Polynésie française. Alors moi, j'ai aussi dans cette vocation d'animateur de rencontrer également tous ces groupes qui sont là, qui viennent pour Babette tous les ans ici. Alors on a démarré à Paris, au Paris Event Center, et puis depuis 4-5 ans maintenant, nous sommes ici à la porte de Versailles, dans ce hall 5.1, avec toutes les couleurs, toutes les saveurs. C'est le rendez-vous, j'ai envie de dire, donc, des ultramarins, c'est le rendez-vous des Outre-mer. C'est aujourd'hui donc le rendez-vous donc, des Outre-mer, mais également des autres cuisines du monde. C'est un brassage. Alors on dit merci à Babette, on dit merci à toutes ces personnes qui travaillent autour d'elle. Et puis on espère que petit à petit, ce salon donc, perdurera dans cet univers ici donc, de salon connu et reconnu sur l'Hexagone. Le grand Jimmy Bibrac présent, venu évidemment faire déguster ces bonnes recettes. Alors, c'est une première pour ce salon? Oui, c'est une première pour cette année parce que c'est vrai que la première édition, je l'avais faite.
Là, cette fois-ci, la région Guadeloupe a fait appel à moi et bien sûr avec la coordination du CFA, où derrière on est venu avec des jeunes, des profs et le chef Jean-Rony Le Riche qui est sorti de Toulouse, qui va bientôt ouvrir un restaurant à Paris, qui est avec nous sur le stand, de façon à ce qu'on puisse bien sûr promotionner notre belle Guadeloupe et les produits qu'on a sur notre île. Évidemment des recettes spéciales pour cette édition du Salon de la gastronomie. Eh bien, on fait toujours des choses sur mesure. Hein. Jean-Rony et moi, on a l'habitude de toujours faire des choses sur mesure pour donner aux gens envie de recommencer à consommer local et surtout des produits frais. C'est vraiment ça qui est le but de la manifestation. Promotionner aussi la destination Guadeloupe à travers l'art culinaire. J'ai eu l'occasion récemment d'ailleurs de passer au sein du restaurant de Jimmy Bibouac à Bouillante, à Malandure plus précisément. Alors, on conjugue énormément de choses pour faire de bonnes recettes. C'est ce dont j'ai pu constater. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, c'est nous, l'antillais, c'est l'art de pouvoir mélanger les choses et les assembler ensemble de façon à ce que ça fasse quelque chose de merveilleux. C'est ce qu'on crée dans cette société française, justement, et c'est là où on a notre carte à jouer et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire tout au long de notre carrière en tant que cuisinier. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.